Tchou Ni hao, je suis Grégo le Geeko, je pour les intimes, je vous souhaite la bienvenue. C'est quoi cet accent à la con? Vous êtes bienvenue pour cette nouvelle vidéo du jour avec aujourd'hui le nouveau smartphone de la marque Morphine. Oui, une nouvelle marque. Alors son petit nom c'est le Max 1. Et oui, il est libre en plus, Max. Alors oui, parce qu'un smartphone de 5 pouces avec un écran Full HD, processeur quad-core, double SIM, une très bonne finition, vitre avant-arrière, plutôt sympathique. Allez, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, on se dit plus après le générique, et après Pang. Bon allez, aujourd'hui, on attaque cette review avec une nouvelle marque, la marque Morphine. Alors Morphine, c'était quoi? C'était soit la drogue, mais en fait il n'y a pas de E, soit c'était plus fin, on m'a dit Morphine, là c'était pas mal, ou alors, bah en fait c'est le féminin de mort de faim. Je vous la laisse celle-là, mort de faim, féminin, bon, ok. Allez, ça va bien se passer. Bon, alors au niveau du design, le téléphone il est quand même plutôt joli, plutôt quali, avec sa vitre en avant-arrière. Un téléphone plutôt sympathique. Allez, on va regarder ça un peu, on va le découvrir ensemble. On attaque par le contenu de la boîte. Contenu de la boîte, alors on a bien le câble pour recharger le téléphone, un chargeur secteur, bien sûr, une coque, ça fait toujours plaisir, et enfin deux films protecteurs, un pour mettre à l'avant et un pour mettre à l'arrière. Allez, pour avoir les proportions de l'animal, on va attaquer comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez, l'homme à la mèche qui a donné les proportions. Alors en largeur, on est sur du 137,6, pas mal. La largeur 68,5 plutôt, il y a des conneries. Et enfin, l'épaisseur, on est sur du 7,15. Ensuite, on met notre appareil sur notre balance à sheet qui permet de peser au gramme près pour un poids sympathique de 135 grammes. Notre téléphone est un unibody, ça veut dire que vous ne pourrez pas l'ouvrir. Donc la batterie dedans est indiquée pour du 2150 mAh. Voilà, plutôt classique. Bon, on verra ça après tout à l'heure au niveau de la présentation du téléphone, bien sûr. Alors, sur le côté gauche, bouton volume plus moins, là on est pas mal. Au-dessus, on retrouvera notre jack 3.5, bien. Le côté droit, l'emplacement pour mettre la double SIM. Alors c'est double SIM ou SIM plus micro SD. Alors c'est l'une au-dessus de l'autre, c'est un peu le bordel, mais enfin ça sera au moins une SIM ou une deuxième nano SIM ou une SIM, enfin une micro SIM et un emplacement pour mettre une micro SD. Voilà, c'est pas mal, mémoire amovible. Et enfin, dessous, on trouvera une connectique micro USB et un petit haut-parleur que nous sommes impatients de découvrir. Double SIM, oui, on vient d'en parler, donc du coup, deuxième EI, comme toujours, on va dans le menu Appel, étoile dièse 06 dièse, qui nous permet de voir les EI en 35, pour ceux qui veulent regarder, c'est compatible avec Free Mobile. Et enfin, notre téléphone est bien 2G, 3G en B1 et B8, donc 900, 2100, on est pas mal. Et enfin, 4G, B1, B3, B7 et B20 indiqués, on se rendra compte que sur le mode directement ingénieur, on a même plus de fréquences que ça, même si elle vous sert pas, vous savez qu'il y a pas mal de fréquences, donc full 2G, full 3G, full 4G, on est pas mal pour un téléphone destiné, encore une fois, à l'Europe. Bon, revenons à nos moutons avec notre écran. Alors, notre écran, le smartphone a un écran de 5 pouces, un écran Full HD, qui est plutôt joli, qui est pas mal. On a un bel aspect, un bel ensemble, belle couleur, beau contraste, belle luminosité. Voilà, un écran 5 pouces Full HD. Maintenant, il va falloir regarder ce qu'il a dans le ventre. Dans le ventre, il a un processeur, alors on va regarder directement avec notre CPU identifier. Alors sur notre fiche technique, il était donné pour un MT6735, donc un 4x1 Go 3, et en fait sur notre test, vous voyez, on est sur un 4x1 GHz. Alors après, c'est bien marqué dans la boîte que c'est une version de pré-production, donc peut-être que la production sera avec un 6735 et non pas un 6735P. On voulait cliquer dessus, on n'avait pas cette batterie. Tant pis pour vous. Allez, on continue notre test par un personnage que vous êtes nombreux à attendre, notre deuxième personnage exceptionnel, qui est... Antutu, allez, Antutu, notre lapin malin qui va nous donner un petit peu le score de l'animal. Un petit score, voilà, un petit score, forcément un petit processeur à 4x1 GHz, avec un écran Full HD, déjà ça arrange rien, un petit GPU, un Mighty 720, donc du coup, le score il est un petit peu à ça, la version 6.0, vous voyez, autant elle est très généreuse avec les gros, elle donne des gros scores avec des bons produits, autant avec les petits produits comme ça, on arrive vraiment à un tout petit score. On va descendre un petit peu pour que vous puissiez voir les sensors. Bon, sachez que ça intéresse pas mal de personnes.
Au niveau de la mémoire, comme toujours, on va regarder dans le téléphone, on prend les applications en cours, et on regarde un petit peu la RAM du téléphone. Donc notre téléphone est sur un 2 Go de RAM. Donc petite configuration, 2 Go de RAM, c'est pas mal. Ensuite, on sort, on va regarder directement le stockage. Le stockage, on passe la carte mémoire, bien sûr. On regarde, on a une mémoire de 16 Go de ROM. Donc on a bien un téléphone qui fait 2 Go de RAM, plus 16 Go de ROM, plus la micro SD, ça c'est bien, plus l'OTG. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler au début. Comme quoi, tout petit. La technique avec Z-Device, comme toujours, on clique sur Z-Device, donc non pas pour aller voir l'accéléromètre, parce qu'on sait que ça marche sur tous les smartphones, mais pour voir le compass, et là on se rend compte qu'il n'y a pas de compass. Donc ça va être vraiment un smartphone qui va être, à mon avis, pas cher du tout. Hein. Pas de compass, voilà. Donc si vous en voulez un, sachez que... ça passe, bien sûr, il y en a toujours un qui passe. mais pas ce coup-là. Allez, au niveau de la version Android, c'est du 5.1, bien sûr. Au niveau des menus, rien. On a l'impression vraiment d'être sur Android stock, hein, avec pas de menu, pas de fioriture, pas de gesture, pas de machin, pas de truc. Voilà, on a des phones qui est classique. Après, bon, dans les menus, bien sûr, vous retrouverez bien le Play Store. Dans un partie du moment, ça va bien. Mais voilà, pas de truc en plus, pas d'effet wow, mais le téléphone en lui-même se suffit. Allez, partie multimédia comme toujours, on attaque avec la partie musique avec notre ami Britney Spears. On écoute l'audio. Bon bah l'audio c'est du médium, hein. Médium au médium, c'est pas ce qu'on a entendu de mieux, c'est pas ce qu'on a entendu de pire non plus, donc c'est plutôt correct. Au niveau de la vidéo, c'est bien aussi, un bel écran Full HD, fait bien le taf. Un beau téléphone, c'est vrai que le téléphone est bien fini, il est joli, avec cet écran-là, ça jette pas mal. C'est un écran Full HD, même si le son n'est pas incroyable, vous aurez un bien meilleur son avec un casque. Un bon contraste, un bon rendu, non, pas de fuite de rétroéclairage, en Wally. Toujours pas de jeu, mais une toute petite séquence Antutu. C'est vrai que la version Antutu 6.0 permet d'avoir beaucoup de bench et ça permet un petit peu de mettre ces vidéos-là avec du son et ça permet de voir un petit peu les latences du téléphone. Et là, on se rend compte que le téléphone, bah, au niveau du GPU, c'est pas la gloire. Autant pour tous les petits jeux Android, ça ira très bien. Autant pour les grosses séquences comme ça, on se rend compte que c'est un petit peu dur. C'est une petite configuration, c'est un petit quad-core, c'est un petit GPU. Donc voilà, au moins comme ça, tu sais tout. Au niveau de la caméra, allez, on attaque toujours. Caméra frontale, 2 millions de pixels indiqués. On regarde, c'est bien, on a bien exactement ça. Comme toujours, pour juger un peu des qualités de la photo, on vous a fait une photo de moi en extérieur. Et ensuite, pour la caméra arrière, alors le fabricant indiqué, c'est du 8 millions de pixels en Sony. Pas mal, vous voyez, c'est un peu ce qu'on arrive à trouver dans les résultats. Donc pour tout juger de la qualité, on vous a fait comme toujours 3 photos. Une photo prise en intérieur de notre Georges et 2 photos prises en extérieur. Une photo prise en extérieur à gauche et une photo prise en extérieur à droite. Au niveau de la vidéo, comme tous les smartphones aujourd'hui, bah, vous pouvez faire des vidéos jusqu'en Full HD. Pour juger la qualité vidéo, on vous a fait une vidéo en intérieur où on descend jusqu'à notre bureau, on clique pour forcer un petit peu le focus, on part, on revient, on avance, on recule, comment veux-tu, que veux-tu. Et ensuite, on met notre vidéo en extérieur, on part de la gauche vers la droite et ensuite on redescend jusqu'à notre chantier. Allez, au niveau du GPS, ouais, ça sera peut-être le point fort de ce smartphone. Premier fixe en 302 secondes. C'était dur là, quand même 6 x 5, 30, quasiment 5 minutes pour avoir le premier fixe. On s'est dit, oula, ça sent pas bon, ça sent le sapin, même si le fabricant va nous rétorquer en disant, oui, mais c'est une pré-série. Après, ça ira mieux. Généralement, l'expérience nous fait dire que quand le début, c'est pas terrible. Après, c'est pas terrible. On éteint le smartphone, on le rallume et là, on a un deuxième fixe en 10 secondes. Donc un deuxième fixe plutôt bien et plutôt propre avec 4 satellites, ce qui suffit pour avoir une triangulation avec 3 satellites. À savoir que voilà, le premier fixe est toujours un peu miséreux, donc là il est vraiment miséreux. Après le deuxième fixe va mieux, donc vous sachez qu'il faudra laisser chauffer un petit peu le smartphone. Au niveau du Wi-Fi, on est pas mal, on est sur 3 barres sur 4, ça permettra d'aller sur internet, d'aller sur Bing comme toujours, d'aller regarder un petit peu la photo du jour, et ça permettra d'attaquer, de faire un bilan qui est plutôt positif pour ce premier smartphone. Encore une fois, le smartphone nous a été envoyé donc, par le site qui s'appelle iMorphine, iMorphine, voilà, .com, donc pour l'instant c'est vraiment une pré, on est vraiment les premiers à l'avoir, donc c'est vraiment une pré-nouveauté. On n'a pas encore de prix, mais à mon avis ça va être un téléphone qui va pas être positionné cher. Moi je parierais dans les 100 €, tu vois. Il faudra voir vraiment le prix, et je pense que d'ici là que je mette la vidéo, j'aurai le prix, je vous mettrai en incrustation directement dans la vidéo. Pour l'instant on n'a pas encore. Qu'est-ce qu'on regrettera pour l'appareil? Moi je regretterai simplement pas grand chose. Les boutons qui sont pas rétroéclairés en bas, parce qu'ils sont intégrés dans l'écran, donc forcément ils sont quelque part un petit peu rétroéclairés. Et enfin qu'ils aient pas fait le pari de mettre de l'USB-C. Ça peut être pas mal, le téléphone est quand même plutôt bien, plutôt joli, plutôt quali. Ils auraient pu faire le pari de dire allez hop, on fait le coup directement de notre smartphone un petit peu haut de gamme, on met de l'USB-C, mais dans l'ensemble c'est un smartphone qui est plutôt sympathique et qu'on verra pendant le bilan. Allez, on attaque par le bilan, un bilan qui est bien pour un premier smartphone, enfin c'est pas le premier smartphone de la marque, mais c'est le premier qui nous envoie. La marque a décidé de sortir un bon modèle tout de suite, le modèle est quand même assez quali, c'est leur téléphone, leur marque, c'est pas une copie d'un machin, d'un truc qui existe déjà ici. Non, ce Max 1, il est libre.
Il est libre Max, je vais me l'enlever de la tête celui-là. Il est libre Max, il y en a même certains qui... Non, on fera pas ça. Un premier téléphone qui est bien, il est quali, il est complet, c'est pas une configuration incroyable, mais c'est une configuration qui suffira. Il est clair que l'écran Full HD, ça va plaire à certains, mais c'est peut-être un peu trop pour ce smartphone-là. Un écran HD aurait suffi. Ça a permis d'augmenter un peu le score. Ensuite, il faudra voir arriver la version de série, voir si on arrive vraiment avec un processeur MT6535, donc un 4x 1 Go 3 au lieu de 4x 1 GHz, même si ça fera pas de grosses différences. Un téléphone qui est plutôt sympathique. Allez, comme toujours, vous pouvez nous soutenir en encourager 3R, le R de share, balancer des vidéos sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook et sur Google+. Le R de commentaires, nous laissons un commentaire sous cette vidéo pour dire ce que vous pensez de ce nouveau téléphone, ce Max 1, de la marque Morphine. Si vous aussi le nom, ça vous a fait marrer. Je pense qu'ils ont un Scrabble, les mecs. Ils ont un Scrabble et ils font les noms des marques comme ça, c'est pas possible. Laissez-nous en commentaire ce que vous pensez de ce smartphone et voilà. Et enfin, le R de pouce en l'air pour nous encourager dans notre challenge à arriver à avoir plein de pouces en l'air. Si tu as envie de nous encourager dans notre travail, tu vas, tu mets la vidéo, tu mets un pouce en l'air, tu verras le compteur qui passera de 1 de plus et tu diras oui, c'est grâce à moi qu'on va arriver à faire exploser le score des nombres de pouces en l'air. Et bah moi, ça me fera bien plaisir. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Et bah n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur ma gueule ici. En plus, non seulement t'en loupes pas une, mais en plus tu la recevras par email. Là, c'est quand même plutôt pas mal. Allez, moi comme toujours, je donne rendez-vous dans 2 jours pour un prochain test high-tech ou smartphone. Paix et prospérité. Bye bye.